Bonjour, je m'appelle Marianne Conorque, je suis socio-esthéticienne depuis 17 ans. Je travaille en service de cancérologie et je suis également formatrice. Nous dirigeons un organisme de formation spécialisé en socio-esthétique qui s'appelle Esthétique et Santé. Alors nous constatons sur le terrain, nous professionnels de l'accompagnement, une augmentation croissante du nombre de patients dont l'Institut national du cancer prévoit entre 2015 et 2030 le double de patients en France. Nous assistons également à une externalisation des soins, ceci étant lié à deux choses. La première est liée à la diminution de la durée moyenne de séjour des patients hospitalisés. Et la deuxième est liée à une augmentation de la prise de médicaments par voie orale. Donc de ce fait, nous aurons de plus en plus de patients qui vont se trouver à l'extérieur des murs de l'hôpital. Les professionnels de ville seront de plus en plus concernés par des personnes atteintes d'un cancer. Et de surcroît, la maladie cancéreuse devient aujourd'hui une maladie chronique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'on vit de plus en plus longtemps avec son cancer. L'Institut de beauté sera forcément de plus en plus concerné par une clientèle justement atteinte de la maladie du cancer. Et nous constatons déjà à l'heure d'aujourd'hui une émergence de ce nouveau type de clientèle à l'Institut. Donc pour ces raisons, l'esthéticienne doit pouvoir mieux connaître la maladie et ses effets secondaires afin de bien repérer les limites d'intervention au niveau de ses pratiques professionnelles. Alors il faut savoir qu'un grand nombre de femmes malades restent, durant les traitements, souhaitent rester dans une vie normale. Et c'est pour cette raison-là aussi qu'elles continuent à fréquenter l'Institut de beauté et leur esthéticienne. Dans un avenir proche, l'Institut de beauté sera un acteur principal dans l'accompagnement du post-cancer. En effet, même si la cliente qui franchit la porte de l'Institut est en rémission, certains effets secondaires restent présents bien longtemps après la maladie. Si nous prenons par exemple le cancer du sein, il faut savoir que selon le cancer et l'atteinte des ganglions lymphatiques, la personne malade peut développer ce que l'on appelle un lymphœdème. Et ce risque de lymphœdème, qui est le risque de développer en fait un gros bras, peut apparaître jusqu'à 10 ans après l'opération et la fin des traitements. Donc pour cette raison-là, par exemple, l'esthéticienne doit mieux connaître la maladie, c'est-à-dire être mieux formée et informée, car dans ce cas bien précis, il lui devient nécessaire de pouvoir adapter ses protocoles, par exemple de massage ou encore d'épilation ou de manucurie. Ceci s'explique par le fait que le corps médical, dans cette situation précise, préconise à ces femmes de ne pas porter de poids, de ne pas se cogner, c'est-à-dire d'avoir un choc au niveau du bras, et de ne pas se brûler ou encore de ne pas se blesser. Donc ceci nous ramène à des techniques de base, comme je viens de le dire, d'épilation ou de manucurie qui pourraient être justement à l'origine d'une effraction cutanée. Afin d'aider les esthéticiennes qui pourraient se trouver dans cette situation particulière, Esthétique et Santé a créé une formation unique en France et sur mesure pour les esthéticiennes de ville qui travaillent dans un institut ou au domicile des personnes. Donc si vous êtes esthéticienne, que vous rencontrez cette clientèle particulière dans votre établissement, vous pouvez aussi être face à des difficultés soit d'ordre psychologique quant à savoir comment accueillir cette cliente malade ou encore rencontrer des difficultés ou des interrogations sur les protocoles de soins esthétiques que vous pouvez mettre en œuvre. N'hésitez pas à nous contacter via Esthétique et Santé